Voilà, donc nous sommes devant la calandre. Là, on va supprimer cet objet parce que bon, d'une, c'est pas une Peugeot et de deux, le but, ce n'est pas ça, c'est de prolonger cette barre pour en faire qu'une pièce, ici aussi. Et après, on mettra une espèce de covering carbone, ce qui fera très joli. Voilà. Donc au début, on va commencer à enlever cette pièce et après, on voit pour la suite. Donc pour enlever, il y a des clips ici à faire péter. On va aussi commencer par démonter la grille. Voilà. Et ensuite, on va découper toute cette partie au milieu. Voilà, tout est enlevé. On va passer à la suite. Pas vrai, Willy? Ouais. Le lendemain, j'avais pas la pêche là, maintenant ça va mieux. Donc voilà. Donc exactement, maintenant vous voyez, j'ai fait des rayures ici là. Et là c'est pour qu'en fait quand je vais mettre la résine pour combler, ça va accrocher quoi. Je vais passer un coup de papier à poncer aussi en 120 ou ce que vous avez. C'est pour histoire que la matière s'accroche là, la résine. Et si vous mettez la résine direct sur le plastique ou sur la peinture brute comme ça, il n'y a rien qui va accrocher. Donc là, maintenant qu'on a tout coupé, de l'autre côté je fais pareil. J'ai commencé à mettre des coups de... C'est ça, cette machine là. Voilà. En passant comme ça, ça fait plein de petites rayures et de grosses rayures. Ouais. Et là, après avoir mis un coup de papier à poncer, de nettoyant, dégraissant, diluant, tout ça, je pense que la résine va bien accrocher. En fait, c'est mon premier essai, donc on va voir, mais bon. Je pense que ça va le faire. Allez. Donc maintenant, avec du scotch, comme vous voyez ici, du scotch à peinture, je vais refaire à peu près la forme pour que quand je vais mettre la résine de l'autre côté, ça reste en place. Voilà. Même ici, je vais en mettre derrière. Comme ça, quand je vais blinder, tout va rester ici. Et voilà. Enfin, voilà. Le scotch a repris à peu près la forme de la calandre. Vous pouvez voir. Voilà. Vous pouvez même voir à peu près ce que ça va donner là. Donc on va blinder de résine, on va attendre que ça sèche et puis on va voir le résultat. Allez, c'est parti. Voilà. Je suis en train de mettre la fibre. J'ai mis d'abord de la résine. Là, je suis en train d'étaler la fibre. C'est ce genre de fibre là, de la résine en tissu. On fait de la fibre de résine en tissu. Fibre de verre plutôt. Voilà, donc je vais finir de combler tout ça et voilà. On a rempli de résine, on a rempli de fibre de verre. On va attendre que ça sèche et je vous reprends au démoulage, démoulage. Je vous reprends quand je lèverai le scotch pour voir un peu ce que ça donne de l'autre côté. Mais pour ça, il va falloir attendre. On attendra demain. Allez, on se retrouve le lendemain, les gars. J'ai enlevé le scotch. Et comme vous pouvez voir, la résine a pris. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Et ouais. Donc on va couper ici pour attraper le bord. Et on va s'occuper de cette partie. Allez, c'est parti. Exactement où c'est que j'ai tracé. Ça a l'air pas mal. Donc je vais pareil, je vais m'occuper de ça avec cette petite machine. C'est super ça pour couper. Donc ici, j'ai mis du scotch pareil pour que quand je vais mettre la résine, ça va combler tout le creux, mais ça va pas dégouliner. Et on va derrière l'autre côté. Là c'est du scotch quoi. Voilà. Scotch à peinture. Donc vous voyez, ça fait une genre de cuvette. Tout ça, ça va être rempli de résine. Et au moins ça fera bien costaud. Allez, je remplis ça et on voit ce que ça donne. Voilà la résine. Et voilà les petits tissus de fibre de verre. Et voilà les amis, on a tout blindé à la résine. Voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant c'est un peu dégueulasse parce que les rebords, les coulures et ce qui est en plus, on va les découper après. Donc je vais attendre demain, soit bien sec, je vais tout découper et on va pouvoir commencer le mastic chargé en fibre. Bon les amis, on se retrouve le lendemain. Et on va voir un peu ce que ça donne. Non, je vais tout à la caméra, j'arriverai pas à filmer. Et voilà. Donc nous sommes le lendemain. Ça a bien séché. Vous pouvez voir que c'est du béton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour le haut. On va couper toutes les bavures là. Là, de l'autre côté, derrière. Et puis après, on va mettre un petit coup de ponçage et on va commencer à charger avec le mastic résine. Bon, par contre les amis,
quand vous coupez ce genre de matériau, la résine, vous poncez, peu importe, mettez le masque. Des fois je le mets pas, mais ça craint, c'est dégueulasse. Donc mettez le masque, mettez n'importe quel masque, protégez-vous un minimum. Il n'y a pas rien. Tadam, voilà. Voilà le résultat. Une fois reponcé, j'ai poncé avec ça. J'ai oublié de filmer. Et ouais, j'oublie des choses des fois. J'ai poncé avec ça, c'est une meule où vous pouvez mettre un dispositif en plateau comme ça et mettre des disques. Ça arrache, ça arrache. Donc là, ça a pu tout mettre de niveau. Donc, si vous pouvez voir comme ça. Hop. J'ai poncé un peu le plastique avec. Et là on va foutre le mastic. C'est du mastic vert chargé en fibre. Si vous avez vu dans mes autres vidéos, je m'en suis servi pour le capot, pour le pare-choc, pour les ailes, pour tout quoi. Donc voilà. Bon maintenant, on ponce un peu pour casser tout le brillant d'à côté, parce que le mastic va vraiment déborder. J'ai mis du scotch là, c'est pour délimiter parce que je n'ai pas envie d'en foutre de partout. Donc c'est ça le mastic. Moi je prends ça, multivers, polyester, blablabla, blablabla. Voilà. Et ça c'est pour remplir avant de faire la finition quoi. Tous les interstices, les trous, les machins, voilà. Allez, c'est pas mal ce que ça donne. Là je l'ai posé, je vous montre à peu près à l'arrache ce que ça donne, parce que là je viens de le mettre. Je vais essayer de le fignoler un peu parce que celui-là il se travaille pas trop mal. Et je vous montre une fois que j'ai fini de le poser. Allez. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est pas trop mal. On voit déjà à peu près le rendu que ça va donner. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va poncer, passer le mastic de finition. Et là ça va péter sa race. Non? Et ouais. Mastic fibre sec. Et c'est presque, on va pas dire nickel, mais on va poncer ça et on va passer l'autre mastic jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais là ça me plaît déjà, oui. Ça fait déjà, c'est déjà le résultat que j'attends quoi.
résultat avec mastic résine poncée. Il y a encore des imperfections, mais ça maintenant on va les corriger avec l'autre, le mastic définition. Voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient, j'utilise ça comme mastic définition. Il est vert aussi. Après il y a des centaines de marques, mais bon, moi dans ma vie j'ai trouvé ça. Franchement ça fait le taf, pas très cher. Et voilà. Après il y en a plein sur internet de partout, il y a plusieurs marques, mais bon. Moi j'utilise ça, ça marche bien. Voilà. Donc voilà, mastic définition posée. J'ai chargé un peu l'avant ici parce que j'avais une courbe à rattraper. Donc on verra ça au deuxième passage. Mais toutes les imperfections qu'il y avait en bas, elles sont rebouchées. Et il n'y a plus qu'à penser pour voir s'il reste encore d'autres imperfections. Bon, il y en aura sûrement, mais bon. Le premier passage déjà, il fait toujours plaisir. Voilà. En train de poser. Je pense avec la même cale que je m'étais faite pour les autres pièces de la voiture. Et c'est pas mal. On commence à voir la belle ligne. Tout ça c'est ce qui manque. Donc là je pense cette partie. Ici là. Et puis je vous montre avant de reposer le mastic ce que ça donne. Mais c'est sur le bon chemin. Donc voilà, je vais prendre ça. Vous le pliez là. Et là, vous passez sur l'angle. Bon là je le fais pareil, c'est pour montrer une vidéo. Et en fait ça va vous donner un effet arrondi pour rattraper le même que celui d'origine, quoi. C'est-à-dire qu'entre là et là, il n'y a pas de différence. Donc là je vais finir de mettre le mastic dans les creux qui restent là. Le bas c'est nickel. Et elle sera pas mal. On pourra être apprêté. Après si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à dire, hein. Mais bon, moi je suis pas carrossier, j'ai pas la science infuse, j'ai mes propres techniques et ça marche bien. Je le repose, c'est ça. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est pas beau ça? Magnifique. Magnifique. Appelez-moi Nine. Voilà le résultat une fois peint. Comme vous pouvez voir, c'est parfait pour moi. Il y a quelques micro défauts quand on voit, mais bon, ça sera rattrapé avec du ponçage à l'eau. Puis toute cette partie va avoir un covering. Donc ça sera largement suffisant pour ce que c'est. Puis bon, c'est l'avant de la voiture quoi, hein. Même s'il serait parfait avec les impacts de cailloux, tout ça, ça prend vite des petits défauts. Voilà, donc ce que je fais, c'est que il faut que j'aille chercher la peinture maintenant parce que je l'ai pas. Donc je vais aller chercher, c'est un gris Islande là. J'ai vu sur le code de la voiture. Je vais aller chercher ça et comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on repeint une calandre, mais pas au pistolet cette fois-ci, avec une bombe de retouche. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui avec la calandre. J'ai laissé sécher mon après garnissant, je l'ai poncé au 800 ou 600 à l'eau. Voilà. Je l'ai bien toyé et dégraissé pour qu'il y ait plus de taches ni quoi que ce soit qui pourrait faire que la peinture elle accroche mal. Je vais aller faire cette peinture chez un carrossier. C'est-à-dire que c'est la vraie peinture des carrossiers, sauf qu'ils la mettent dans une bouteille vierge. Voilà,
c'est la même couleur. Et puis après je vais passer un vernis. On va laisser sécher, on va voir s'il y a des imperfections à rattraper au polish, mais sinon ça devrait être parfait. Voilà, allez c'est parti, je passe la couleur et je vous reprends. Là la première couche de couleur passée, bah, en vrai on dirait que c'est déjà fini quoi. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est parfait. Je suis hyper content quoi, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. Même si je suis pas carrossier, on peut faire des merveilles des fois. Donc là, bah, en vrai, je sais même pas si je vais mettre une deuxième couche. C'est déjà nickel quoi. Donc j'attends un peu, je vois ce que ça donne et si c'est parfait, bah, je mets la couche de vernis. Allez, et voilà les amis. On se retrouve le lendemain. Le vernis a séché. J'ai mis 2 couches. C'est parfait, ça brille. Donc maintenant, on va se retrouver chez moi parce que là, on est dans mon atelier et il y a pas mal de poussière. Et pour faire un covering, j'ai pas envie que ça fasse de la merde. Donc on va faire tout ici. C'est parfait. Donc on se retrouve chez moi pour la prochaine étape. Allez, c'est parti. Et voilà, nous revoici chez moi. Et maintenant, on va mettre le carbone. Voilà, je suis en train de passer ça. Donc voilà, je suis en train de passer ça avec le sèche-cheveux en fait. Je chauffe pour ramollir le covering, après je décolle et je viens l'étaler parfaitement. Voilà. Allez, on continue. Et donc voilà le résultat. Donc franchement c'était assez simple à poser. Parce que vu qu'on peut décoller, recoller à l'infini, ben, chaque bulle on peut les éliminer. Donc comme vous pouvez voir, pas de bulles, pas de poussière, rien. C'est parfait. Et voilà les amis, on est sur la voiture. Là je vais démonter cette vieille calandre, c'est celle d'origine. Je vais placer l'autre et on voit ce que ça donne. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà. Allez, ciao!